Bonjorms nouvelles creatures and Christ. Je suis le frère Daniel Fils du prophète major Coudes Bakary. Suivez mes amis et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Aujourd'hui semble être le pire, je n'ai rien vendu depuis le matin. Bonjour. Client, bienvenue, s'il vous plaît, que voulez-vous? Avez-vous du savon Eva, un carton? Oui, je l'ai. Combien? 200 $. C'est trop, réduire le prix. S'il vous plaît, client, achetez chez moi. Je n'avais pas grand-chose à y gagner, sinon, j'aurais baissé le prix. Je veux juste que vous achetiez chez moi, c'est pourquoi je n'ai pas augmenté le prix. Je suis désolé, je ne peux pas l'acheter à ce prix. Permettez-moi de vérifier à un autre endroit, si c'est la même chose, je reviendrai vous l'acheter. D'accord, pas de problème. Je suis sûr que vous ne le verrez jamais pour moins que le prix que je vous ai donné. N'oubliez pas de tenir votre promesse si le prix est le même. Très bien. Je prie pour qu'elle revienne afin que j'aie de l'argent pour manger. J'ai tellement faim. Qu'est-ce qui retient ce client? A-t-elle acheté d'un autre endroit? Mais je suis sûr que personne ne vendra quoi que ce soit pour moins que le montant que je lui ai donné. Se pourrait-il qu'elle ait oublié sa promesse de revenir? Et j'espère en retirer de l'argent et acheter de quoi manger. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tellement faim. Oh non. Que se passe-t-il dans mon entreprise? Comment vais-je obtenir des marchandises tout en ayant du mal à vendre? Est-ce ainsi que je survivrai? J'ouvrirai la boutique mais je ne vendrai pas. Quand je parviendrai à vendre, ce sera une pièce, au plus 2 pièces, et je l'utiliserai pour l'alimentation et le transport. Le pire, c'est que je ne vendrai plus tant que cet argent n'aura pas disparu. Maintenant, celui que j'ai vendu avant-hier est terminé, mais je n'en ai pas vendu d'autres. J'ai tellement faim. Je devrais peut-être demander à mon voisin de m'aider avec de l'argent. Quand je vendrai, je lui rendrai. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne peux pas continuer l'estomac vide. Oui, je l'ai. Voisine. J'arrive, Pierre, laissez-moi répondre à mon client. Aucun problème. Combien voulez-vous en acheter? Un carton. N'est-elle pas cette cliente qui m'a promis qu'elle reviendrait? Combien? 500 $. D'accord, apportez-le. J'espère que c'est celui d'origine. Bien sûr, faites-moi confiance. D'accord, allez-y et apportez-le, et faites-en aussi 2 cartons, je ne veux pas revenir pour ça. C'est un rêve ou quoi? Que quelqu'un me réveille. C'est la même dame qui a dit que 200 $ c'était trop pour un carton de savon Eva, maintenant, elle est prête à payer plus du double du montant que je lui ai donné. Je vous ai transféré l'argent. J'irai maintenant. Merci beaucoup. Veuillez venir chaque fois que vous souhaitez acheter de l'Eva ou toute autre chose. Je serai heureux de les vendre pour vous. Vous n'avez pas de problème, je vais. C'est sérieux. Client, merci de me répondre. J'ai attendu longtemps. Qu'est-ce que tout ça? Il est supposé être premier arrivé, premier servi. Ne vous occupez pas de lui, il a vu une belle dame, alors il nous a quittés pour s'occuper d'elle d'abord, parce que nous ne sommes pas des femmes. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés, je répondrai à chacun d'entre vous, promis. Qu'avez-vous dit que vous vouliez? 5 cartons de savon Dettol. 5000 $. Apportez-le, et soyez rapide à ce sujet. Très bien. Oh non, ça ressemble à quelque chose qui n'arrive que dans les rêves. Il ne lui demande même pas de baisser le prix. Est-ce réel? Client, donnez-moi 10 paquets de poudre pour bébé. 3000 $. Apportez-le, et en fait, faites en 20 paquets. D'accord. Cela est étrange, en fait, il y a plus à cela. Pas étonnant qu'il importe des marchandises tout le temps. Nous vendons la même chose, mais je vends rarement, et même ce que j'arrive à vendre, j'ai toujours des maux de tête après avoir vendu parce que je vais parler et supplier avant qu'il n'achète, mais ce que je vois ici est différent.
Je dois découvrir le secret derrière cela, je sais qu'il y a quelque chose. Peter, tu as dit que tu voulais me voir? Je suis libre maintenant, mais soyez rapide, car les clients vont bientôt entrer. Ne vous inquiétez pas, continuez à vendre. Je suis juste venu dire bonjour. Quand nous fermerons, je reviendrai. Très bien. Peter, tu es venu observer les autres. Je suis tellement pitoyable. Je me plains qu'il n'y ait pas d'argent, c'est pourquoi je ne vends pas, alors que d'autres emballent de l'argent avec des cartons. Je dois aller à la racine de tout cela. Je dois découvrir le secret qui se cache derrière, car je sais qu'il y en a un. Je ne pourrai jamais être l'imbécile venu regarder les autres. Jamais. Bonjour Peter. Bonjour Nicolas. Vous avez quitté votre boutique, vas-tu quelque part? Pas vraiment. En fait, Excusez-moi, laissez-moi répondre à cet appel. Je reviendrai vers vous. Bonjour Jerry, qu'y a-t-il? Monsieur, le client a dit que je devrais vous demander s'il devrait payer 10 000 $ pour 5 pièces d'un iPhone 6. 10 000 $ pour 6 pièces d'iPhone 6. Non, dites-lui de faire 11 000 $ ou de le laisser. D'accord monsieur. Monsieur, il a dit que vous deviez apporter 11 000 $. Dites-lui de venir. Je veux le voir. D'accord. Monsieur, le client a dit qu'il voulait vous voir. Ok, j'arrive. Monsieur, il a dit qu'il venait. Bon, je vais attendre. Excusez-moi, Peter, on a besoin de moi dans mon entreprise. pas de problème, allez-y. La prochaine fois alors. Que se passe-t-il? Quel est le secret? Pierre, réveille-toi. Réveillez-vous et rejoignez les autres. Oh, 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 oh. Tout en moi m'agace, je ne suis qu'un imbécile. Pourquoi ne puis-je pas vendre? Pourquoi ne puis-je pas vendre comme les autres? Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Je veux savoir, en fait, je veux le savoir plus qu'eux. Pierre, je suis venu avant, mais je ne t'ai pas vu, où êtes-vous allé? Je suis allé dehors, Larry. Qu'y a-t-il? Vous ne semblez pas heureux. Larry, je ne suis pas content. Si je vous dis que je suis heureux, je mens. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un problème? Avant, je pensais que c'était difficile, et c'est pourquoi je ne vendais pas. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je viens de réaliser que je me trompais. En fait, j'ai réalisé aujourd'hui que je ne sais pas jusqu'où, je regarde juste les autres gagner de l'argent pendant que je continue à blâmer l'économie. Si vous voyez comment mes voisins vendent leurs marchandises, vous me demanderez ce que je fais ici. En fait, les clients les supplient de prendre leur argent, et de leur donner des marchandises, qu'ils feront comme bon leur semble, et les clients seront toujours là à mendier. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Pourquoi est-ce que ça ne m'arrive pas? Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Savez-vous dans quoi ils sont impliqués? Vous pensez que c'est ordinaire. Beaucoup d'entre eux ont versé beaucoup de sang juste pour rassembler le monde entier. Beaucoup d'entre eux ont vendu leur âme au diable pour atteindre ce niveau, beaucoup ont enterré vivant leur prochain, juste pour que les clients se précipitent. Pour eux, il n'y a pas de vie après la terre, ils voient la terre comme tout, ils ne savent pas qu'il y a de la vie après cette terre. Ils ne savent pas que la terre n'est pas un endroit permanent pour nous. C'est pourquoi ils peuvent tout faire pour rassembler toute la terre. Mais tu connais la vérité. Vous qui savez que vous n'appartenez pas à cette terre. Vous qui savez que le temps n'est plus avec nous sur cette terre. Vous qui savez que notre Sauveur viendra bientôt nous chercher, vous qui savez que l'éternité n'a pas de fin. Toi qui sais que tout sur cette terre est vanité. Vous qui savez que l'enfer est terrible, faut-il être inquiet ou jaloux du monde et de ses richesses? Rappelez-vous, Proverbe 24, verset 1. Ne soyez pas jaloux des méchants. N'ayez aucun désir d'être autour d'eux. Il n'y a pas de temps pour être après les choses du monde. Le moment est venu pour nous de nous préparer et de nous préparer. Tout peut arriver à tout moment, et tout indique que le temps est écoulé, ça se passe plus vite qu'on ne l'imagine. Le signe de la fin est partout. Nous devons nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Et modifier nos habitudes là où c'est nécessaire. Cela ne signifie pas que je ne devrais pas vendre.
Je suis là pour vendre, et je devrais vendre. Sinon, que dois-je manger? Vais-je attendre notre Seigneur le ventre vide? Ne sais-tu pas que la faim peut faire voler, et voler est aussi un péché, alors je veux vendre. Alors exercez le pouvoir qui vous est donné en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un pouvoir accordé à chaque enfant de Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas comment nous en servir, nous nous plaignons alors que nous devrions exercer le pouvoir qui nous est donné. De quelle puissance parles-tu? Le pouvoir est dans votre langue. Parlez positivement, commandez vos droits et priez pour vous en sortir. C'est ce que vous devriez faire, ne pas vous plaindre ou être jaloux de gens dont vous ne savez pas où ils appartiennent. Parlez. Connaissez-vous le pouvoir derrière la prise de parole? La langue est extrêmement puissante. Il n'est pas destiné à être mal utilisé. Il y a beaucoup de puissance dans la langue, si vous pouvez voir. Il y a toujours du feu qui sort de la langue chaque fois que nous parlons. Surtout avec colère, c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 12 verset 36. Mais je vous dis que chacun devra rendre compte au jour du jugement pour chaque parole vaine qu'il aura prononcée. De toutes les parties de notre corps, la langue est la plus puissante, il peut vous détruire ou vous rendre. Il tue plus vite que l'épée. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas, c'est pourquoi ils utilisent leur langue pour bavarder, maudire, calomnier, critiquer leurs semblables et se plaindre, oubliant qu'ils seront jugés un jour pour cela. Et viennent les problèmes des chrétiens. Il vaut mieux être muet que parler et parler n'importe comment. Je ne vous comprends toujours pas car j'ai l'habitude de prier, avant de venir ici. Comment utilisez-vous votre langue lorsque vous priez? Je vous ai dit auparavant que le pouvoir est déjà à vous, c'est juste pour que vous l'utilisiez bien. Vous voyez, ces gens mauvais qui remplissent le monde aujourd'hui savent se servir de leur langue. Quand vous étiez occupés à dormir, ils étaient occupés à ordonner à toutes les bénédictions de cette terre de venir à eux seuls, ils canalisent les bénédictions et le destin des autres vers eux. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Leur langue. Mais quand nous nous réveillons et que nous remarquons que quelque chose se passe comme nous ne l'aimons pas, au lieu d'inverser leur ordre maléfique, nous commencerons à nous plaindre, et immédiatement nos cœurs deviendront amers. Ensuite, même si nous prions notre prière courte et simple comme d'habitude, elle ne sera plus efficace. Pourquoi? Parce que nous avons réduit la puissance de Dieu dans nos vies et leur en avons donné le crédit. Réveillez-vous et priez. Ils ne dorment pas la nuit et ils en sont fiers. Vous qui dormez, lorsque vous vous réveillez, faites une prière puissante, canalisez la prière en inversant chaque pouvoir qui pourrait détourner votre bénédiction, et ordonnez-lui de se disperser. Ordonnez à toutes les ténèbres qui vous couvrent ou couvrent votre entreprise de disparaître. Si vous êtes une lumière, les ténèbres ne pourront jamais vous couvrir. Lorsque vous priez dans votre maison, priez encore avant d'ouvrir votre boutique. Continuez à prier et à commander tout en organisant vos marchandises. Tout en les époussetant, parlez-leur. Promenez-vous et priez. Poussez jusqu'à ce que quelque chose de nouveau commence à se produire, et quand cela commence à se produire, ne soyez pas cupide, soyez content et louez Dieu si vous en voulez plus. Ok, Larry, je t'ai entendu. Je veux prendre du repos. Pas de problème, je vous verrai plus tard. Ce qu'il dit m'agace, je parle de gens qui emballent des millions de dollars à l'intérieur, et il est ici en train de parler hors de propos, levez-vous et priez. Se promène et prie, se réveille à minuit et inverse leurs commandements maléfiques. Ouvrez la boutique et priez, commandez-leur. Est-ce que je ne prie pas? Ou celui devant lequel je prie n'est pas une prière? Abeg, Peter, pensez à quelque chose de nouveau, c'est ce que je veux entendre, quelque chose pour me faire emballer des millions comme mes semblables, pas prier ceci et cela, comme si je n'avais jamais prié auparavant. Qui est-ce que je rencontre parmi ceux de mes voisins qui accepteront de me dire le secret? Si je rencontre Nicolas, acceptera-t-il de me révéler le secret? Je ne pense pas qu'il sera d'accord, il est égoïste et prétend seulement sourire tout en étant méchant à l'intérieur. Non, je ne vais pas le rencontrer. Je pense que Victor sera dans une meilleure position, et oui, c'est la bonne personne à rencontrer. Maintenant, comment lui dire? Dois-je commencer par tourner autour du pot ou dois-je aller droit au but? Non, laissez-moi aller droit au but. Je lui dirai, j'ai assez souffert, il devrait m'aider parce que je suis mourant. Oui, c'est ça. Dans ce cas, laissez-moi aller le rencontrer. Je suis sûr qu'il devait être sur le point de fermer maintenant, il a fermé à l'heure, c'est un homme riche. Abeg, rien ne passe, nous brillons quand les autres brillent. Victor, Victor. Peter, vous êtes de nouveau ici,
et j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, et j'ai besoin de votre aide. Ok, allez-y. Si c'est en mon pouvoir, je le ferai pour vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire, et c'est pourquoi je suis venu vers vous. S'il vous plaît, ne me refusez pas, j'ai assez souffert. Dites-moi le secret de vos ventes. Je veux vendre comme toi. S'il vous plaît, laissez-moi suivre pour les gens qui savent jusqu'où. Peter, tu marches sur une partie difficile, de toute façon, il n'y a pas de secret. S'il vous plaît ne dites pas non, je sais qu'il y a un secret derrière votre vente. Ne me le cachez pas, croyez-moi, je suis prêt à l'apprendre. Rappelez-vous, j'ai commencé cette affaire avec vous, et en seulement 6 mois, vous êtes devenu millionnaire alors que je me bats encore. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis si pitié. Ayez pitié de moi. Tu sais, je n'ai rien vendu du tout aujourd'hui. Pendant que je vous parle maintenant, j'espère sur vous pour les frais de transport et l'argent pour l'alimentation. Peter, es-tu sûr de pouvoir nager dans l'océan? N'oubliez pas qu'il est très profond et que vous pouvez vous y noyer lorsque vous en avez assez de nager. Ou essayez de toucher le sol pour pouvoir marcher librement. Je le sais, et je suis prêt à nager dans l'océan le plus profond tant que je peux sentir l'eau me toucher, je ne serai pas fatigué et cela ne me dérangera pas de toucher le sol. D'accord, si vous le dites, alors je vais vous aider, suis-moi. Merci monsieur. Écoute, Peter, dès l'instant où tu en es, tu es pas de retour en arrière. Êtes-vous sûr d'avoir le cœur d'un millionnaire? En fait, je n'ai pas le cœur d'un millionnaire car il est trop petit pour moi, j'ai le cœur d'un milliardaire, et c'est là que j'appartiens. Ensuite, vous êtes sur le point de l'avoir, suivez simplement les instructions et vous aurez ce que vous voulez. Je ne peux pas le croire. Je suis sur le point de devenir le prochain milliardaire. Oups. Oups. Ouah, ouah, ouah. Voici l'endroit, restez ici, notre maître apparaîtra bientôt, et il vous dira quoi faire. D'accord. À quoi servait le bruit? Notre maître arrive, reste silencieux. Sage. Qu'est-ce qui t'amène ici? Maître, j'ai amené mon ami. Il veut que vous lui donniez le genre de charme que vous m'avez donné pour qu'il vende sur le marché. Qu'il s'avance. Merci maître. Allez vous mettre devant lui. Très bien. Pourquoi trembles-tu? Vous ne voulez pas redevenir milliardaire? Je veux. Alors, sois un homme, maintenant vas-y. Maître. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux vendre mes produits plus que n'importe qui d'autre. Je veux que quiconque entre dans ma boutique achète chez moi, quel que soit le prix auquel je l'étiquette. Je veux importer des marchandises chaque semaine. Votre demande a été accordée. Je vais vous donner quelque chose, chaque minuit, utilisez-le et dites ce que vous voulez, et il en sera ainsi. Merci le sage. Inclinez-vous devant les dieux, puis rentrez chez vous et préparez-vous à vendre. Merci, homme sage. Je ne savais pas que c'était aussi facile. Ils ne m'ont rien demandé. Les dieux, je m'incline devant toi. Merci d'avoir accédé à ma demande. Laisse-nous partir, je n'arrive pas à croire que j'ai résolu le problème qui me rendait insomniaque la nuit, juste comme ça. Félicitations, mon homme. Je vous le reconnais, merci. Je ne peux pas croire que ce soit si facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Inclinez-vous devant les dieux, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à s'incliner devant les dieux? Je peux le faire encore et encore, ça ne m'enlève rien, tant que je vends au marché. La question de Victor me fait penser qu'il y a plus que cela, la façon dont il demande si je peux nager dans l'océan, quelle que soit sa profondeur. Peut-être qu'il pensait qu'il pouvait me faire peur et me faire reculer. Je suis heureux de lui avoir prouvé qu'il avait tort, il utilise maintenant la honte pour divulguer le secret. Quoi qu'il en soit, inutile de ressasser le passé. Mon bonheur est que je connais enfin le secret. J'ordonne aux clients de venir par milliers dans ma boutique et de m'acheter des marchandises,
quel que soit le prix auquel je les étiquette. En fait, à partir de maintenant, laissez-moi être la seule personne à vendre sur cette place. Aucun client ne doit acheter ailleurs que ceux qui achètent en pièces, je n'en ai pas besoin, je veux vendre en grande quantité, par milliers, par millions, même s'ils ne me voient pas, ils doivent m'attendre. Ainsi soit-il. Mais si vous demandez à certaines personnes de se réveiller à minuit et de prier, elles diront qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles veulent dormir, mais si vous leur demandez de se réveiller et de faire de mauvaises choses, elles ne se plaindront pas. N'est-ce pas la même bouche qu'il utilise ? Pourquoi ne pas utiliser la même bouche pour commander sa propre bénédiction d'une manière juste ? Pourquoi est-ce que nous, êtres humains, préférons les ténèbres à la lumière ? Le temps n'est plus, modifiez vos manières. Je ne veux pas partir en retard parce que mon heure de briller est venue. Je sais que. J'y crois, je peux le sentir. Nous aimons croire au mal, mais avons du mal à croire en nos prières. C'est pourquoi il semble que nos prières ne fonctionnent pas, c'est parce que nous n'avons aucune foi en Dieu. Pour nous, prier est une perte de temps. Nous le voyons comme un travail. S'il avait prié en croyant comme il croyait au mal, rien n'arrêterait la prière. Et voici la condamnation, cette lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Jean 3, verset 19. Client, je t'attendais, s'il vous plaît ouvrir la boutique. Je veux acheter quelque chose. Je ne peux pas le croire, ça va très vite, que je ne m'y qu'attendais. D'accord, je suis désolé d'avoir retardé. Veuillez entrer. Bienvenue madame, que voulez-vous ? Donnez-moi 10 cartons de Titus. Combien ? 7 000 $. Apportez-le, faites en 20 cartons et soyez rapide, s'il vous plaît. D'accord, installez-vous confortablement pendant que je le mets à disposition. Très bien. Qui est là ? J'ai besoin de 20 cartons de bâtons de rasage, combien ? 5 000 $. Amène-le. D'accord. Qui est là ? Oui, je suis là. Donnez-moi 10 paquets de tondeuses. Combien ? 20 000 $. Amène-le. Waouh, je le vends comme je veux maintenant. Je l'aime bien. Il ne s'agit pas de rassembler le monde entier, il s'agit de perdre votre âme, il s'agit de ce qui se passe après avoir quitté la terre. Il ne s'agit pas de le faire par tous les moyens et d'appartenir à des gens qui ont de la classe, il s'agit de savoir combien de temps cela va durer. Il ne s'agit pas de gagner des milliards, il s'agit de combien de temps vous allez rester sur terre pour en profiter. Il ne s'agit pas d'où vous êtes sur cette terre, il s'agit d'où vous serez après la terre. Il ne s'agit pas d'avoir un manoir sur terre, il s'agit d'avoir sa place en enfer, pour toujours et à jamais. Il ne s'agit pas de savoir où ou comment vous vivez sur terre, il s'agit de l'endroit où vous vivrez après la terre. Tu n'as pas ta place sur cette terre. Où passeras-tu ton éternité ? Souvenez-vous, l'éternité n'a pas de fin, partout où vous vous trouvez, c'est là que vous resterez pour toujours et à jamais. Modifiez vos habitudes. Le temps n'est plus, arrête de jouer avec ta grâce. Whoop, whoop, Peter a réussi. Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ? Ce n'est pas important, il est temps de payer. Payer ? Tu ne m'as jamais dit que je devais payer quoi que ce soit. Vous ne savez pas, il y a un prix pour tout. Alors quel est mon prix ? Payez de votre vie. Mais mon ami qui m'y a emmené est toujours en vie. Pourquoi devrais-je mourir en premier ? Le destin de votre ami a choisi 5 ans, et le vôtre a choisi 6 mois. Quand est-ce que j'ai choisi ça ? Tu ne m'as jamais dit de choisir combien de temps je resterai sur Terre, cela ne fait que 6 mois, et je n'ai même pas profité de l'argent. À quoi sert l'argent dont je ne peux pas profiter ? S'il vous plaît, ne me tuez pas, au lieu de cela, récupérez l'argent, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas vous qui décidez de la durée de votre séjour sur terre. Tu t'es vendu aux dieux le jour où tu t'es incliné devant eux, c'est le jour où ils vous ont donné 6 mois. Ne blâmez personne, blâmez votre destin. Quel est le gain que j'ai dans tous vos cadeaux dont je ne peux même pas profiter ? C'est une question que vous auriez dû vous poser avant de vous inscrire. Il ne s'agit pas d'adhérer, il s'agit d'en payer le prix.
Votre temps est écoulé. Le feu me brûle, sors-moi d'ici, j'ai besoin d'eau. Oh non, pourquoi suis-je venu ici? Pourquoi n'ai-je pas pensé à où je passerai mon éternité? Pourquoi ne me suis-je pas souvenu que la terre n'est pas permanente? Je regrette ça. Si le paradis vous manque, il en sera ainsi pour toujours et à jamais, toujours dans les larmes, dans les tourments. Veuillez l'éviter. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Le temps n'est plus. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Il n'y a pas de temps pour poursuivre la terre. Modifiez vos habitudes. Si vous vous êtes déjà détourné de Dieu, c'est maintenant le bon moment pour revenir et sauver votre âme. Ne tardez pas, ne laissez pas la mort de Jésus être vaine dans votre vie. Il vous aime, c'est pourquoi il s'est sacrifié pour vous. Accepterez-vous que ce soit un gaspillage? Dieu m'en garde. S'il vous plaît, utilisez la grâce de Dieu dans votre vie. Dites-vous, mon âme est trop importante pour être gaspillée par le plaisir temporel. Repentez-vous et sauvez votre âme. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime, ne le faites pas attendre.